Bonjour à tous. Aujourd'hui on se retrouve pour une FAQ qui va traiter à la fois de mes études à moi et d'une manière plus générale des études d'art. J'ai tout le temps énormément de questions dans mes messages privés sur vos formations, sur ce que vous voulez faire comme école, etc. De un, je peux pas répondre à chaque personne de manière personnelle parce que ça me prendrait beaucoup trop de temps. Autant que je fasse une vidéo comme ça qui regroupe vraiment les interrogations les plus fréquentes et que j'essaie de répondre du mieux que je peux. Mais gardez bien à l'idée que je suis pas professeur, que je suis pas dans ces écoles, que moi j'ai juste mon avis d'ex-étudiante, donc vous fiez pas entièrement à ce que je vais dire ici. J'avais fait une première vidéo où je vous parlais de mon parcours, je vous encourage fortement à aller la voir si ça vous intéresse. Mais pour résumer, moi j'ai fait un bac STI appliqué qui est devenu un bac STD2A et ensuite j'ai continué avec un DMA illustration à l'école Estienne à Paris qui s'appelle aujourd'hui un DN Made image et narration. Dans la vidéo sur mon parcours, j'avais parlé des arts plastiques et j'avais dit que ce n'était qu'une option et c'est revenu très souvent dans les commentaires des gens qui avaient fait art plastique et qui se plaignaient. Et même aujourd'hui, j'ai encore beaucoup de questions sur mais c'est quoi en fait la différence entre la formation art plastique et la formation art appliqué. Pour clarifier, ce n'est pas du tout la même chose. Le bac art appliqué est un bac technologique qui est complètement orienté vers les arts appliqués. Vous avez toujours des matières générales, mais elles sont déjà vraiment allégées et la quantité de matières spécialisées est vraiment beaucoup plus importante. On n'est plus du tout sur le registre de l'option, c'est un bac à thème, comme vous avez des bacs gestion, comme vous avez le bac, je sais pas, génie mécanique, etc. Bah voilà, c'est un bac techno, vraiment. Alors que quand on a l'option art plastique, eh bien c'est une option art plastique qui vient se rajouter sur un bac littéraire. C'est possible que ça soit en train de changer là avec les réformes du bac et tout, m'en demandez pas trop, je suis vieille. Et même si c'était une option très lourde, vous ne faisiez pas un bac art plastique, vous faisiez un bac littéraire avec une option art plastique. Donc on n'était déjà pas sur le même type de formation. Autre chose qui est très important, ce ne sont pas non plus les mêmes domaines exactement. L'art plastique, c'est tout ce qui va être tableau, peinture, qui va être exposé dans des musées, mais ça peut être aussi des performances, enfin c'est vraiment l'art pour l'art quoi, c'est assez dur à définir. Et les arts appliqués, eh ben, c'est l'art appliqué à l'industrie à la base comme je vous disais. C'est tout ce qui est design, c'est tout ce qui est mode, architecture et illustration. En fait on considère que c'est appliqué à un texte, c'est appliqué à un livre, etc. Donc c'est encore une fois pour être vendu, pour être reproduit, mais donc ça n'a plutôt rien à voir ni en termes d'études ni en termes de domaine quoi. Quand je dis ça, je dénigre absolument pas l'option art plastique qui est une option qui est quand même assez imposante hein, et qui a l'air très intéressante, mais vous n'apprendrez pas les mêmes choses et c'est pas non plus, et même si c'est très important en termes d'heures, c'est pas un bac spécialisé, c'est pas un bac techno art plastique. Bah, comment on fait pour rentrer dans une formation STD2A et est-ce qu'il faut savoir dessiner? Alors, je pense que ça n'a pas changé, mais moi j'ai été prise uniquement sur mes notes dans les matières générales. Je crois même que les notes en art plastique n'étaient pas prises en compte pour rentrer dans cette formation-là. Ça a pu changer, mais ça m'étonnerait un petit peu. Beaucoup de gens veulent rentrer en art appliqué et qu'il y a très peu de classes. Il y a en général je sais pas, 2-3 classes sur une académie et donc c'est assez difficile à obtenir et il faut sélectionner sur quelque chose, donc il y a une sélection sur les notes à l'entrée en seconde. Il n'y a pas forcément une moyenne type à atteindre, moi j'avais 14 il me semble, 14-15, je crois que ce sont les notes de 4e et de 3e qui sont prises en compte. Et la question, est-ce qu'il faut savoir dessiner pour rentrer en art appliqué? Alors... c'est très mignon, mais en fait vous avez 12-13 ans, donc évidemment qu'on n'attend pas du tout de personnes de 12 ou 13 ans qu'elles sachent dessiner pour rentrer dans une formation, et encore heureux. C'est bien sûr dans cette formation que vous allez apprendre des choses, donc vraiment vous inquiétez pas pour ça, c'est fait exprès les écoles, c'est pour apprendre des trucs. Et d'ailleurs je rappelle aussi, en fait on n'apprend pas vraiment à dessiner dans une formation d'art appliqué, on apprend beaucoup de choses, on va étudier plein de domaines du design, on va créer des projets, etc. Et on va aussi accessoirement faire un peu de dessin parce que ça va nous aider à communiquer, parce que ça va nous aider à créer des choses, mais ce ne sont pas non plus des formations de dessin. Est-ce que tu as bien vécu la STD2A? Je suis qu'en seconde est déjà dépassée. Alors moi j'ai ultra bien vécu mon lycée en art appliqué, j'ai adoré cette partie de ma vie. J'étais hyper contente, c'était la première fois qu'il y avait quelque chose qui m'intéressait vraiment à l'école, mais je comprends complètement qu'on se sente dépassé parce que ce sont des matières qui sont très différentes de tout ce qu'on a eu jusque-là. Et c'est un peu difficile à appréhender au début. En fait, ce qui peut être un peu compliqué, c'est que jusque-là, vous dessiniez pour vous, pour vos loisirs et tout, et tout à coup, il y a quand même quelqu'un qui va un peu juger votre production artistique, puisque vous allez avoir des notes, puisque vous allez avoir un professeur qui va vous donner des avis. Il faut aussi comprendre qu'il y a une quantité de travail qui est très importante, et qui en fait est assez différente des autres matières. Dans les autres matières, vous avez des choses un peu à remplir,
avec des dates de rendu assez limitées, quoi, c'est pour la semaine suivante et tout. Là, vous allez avoir des projets qui sont plus longs, ça va être un peu plus à vous de vous organiser, vous allez être un peu plus en autonomie. Et finalement, on demande quand même une certaine maturité dès la seconde art appliquée. Donc voilà, donc ce sont des matières assez complexes finalement, et c'est pas toujours évident non plus. Après, voilà, moi je sais qu'en seconde, il y a beaucoup de gens de ma classe qui voulaient partir et qui sont finalement restés jusqu'à la terminale et qui ont parfois finalement réussi à retomber sur leurs pieds, qui ont réussi à comprendre ce qu'on attendait d'eux et qui ont fini par progresser, qui sont allés dans des super écoles et tout après. Donc voilà, ça vaut peut-être le coup de persévérer si vraiment ce sont des domaines qui t'intéressent. Un point qui peut être un peu difficile, c'est que souvent on se retrouve en internat puisqu'il y a peu de classes et qu'on doit parfois aller à l'autre bout de la région. C'était mon cas, moi j'ai passé 3 ans à l'internat et je comprends que ça puisse un peu faire peur parce qu'on est un petit peu jeune en rentrant, mais moi c'est vraiment des années super et les amis que je me suis faites là-bas, ce sont toujours mes amis. Et vraiment, si je devais retourner aujourd'hui, refaire cette formation d'art appliqué avec l'internat, avec tout ce qu'il y a dedans, je la referais mais sans souci, c'était vraiment trop bien. Il y a quand même un gros point négatif, c'est que bien sûr, c'est un peu risqué dans le sens où si vous faites ce bac technologique, justement c'est un bac technologique. Donc, si vous voulez vous réorienter à la fin, il y a des portes qui vont être un petit peu fermées. C'est-à-dire que si vous voulez faire médecine à la fin de votre bac à appliqué, ça va être plus compliqué que si vous étiez resté en S par exemple. Néanmoins, j'ai plein de gens qui étaient dans ma classe et qui se sont réorientés et qui ont des carrières qui ont l'air de tout à fait leur convenir aussi, même si ce n'a plus rien à voir avec l'art appliqué. En école d'art, développer son propre style, c'est mal vu. Ça va dépendre des professeurs, très honnêtement. Moi, j'avais des professeurs qui étaient assez dogmatiques. Genre, ils avaient quand même des idées assez arrêtées en termes d'esthétique. Et au final, je trouve que ça a été vraiment quelque chose de très très bénéfique dans ma vie. Ça m'a fait un peu changer mes habitudes de dessin, mais je crois que c'était vraiment bien, ça m'a obligée à m'adapter et tout. C'est pas mal vu d'avoir un style de dessin, mais en fait, il faut bien comprendre aussi que si vous avez un style très marqué alors que vous êtes très jeune, souvent c'est que on est très influencé par des choses qu'on a vues, on se force un petit peu et tout, et en fait, trouver un style, c'est quand même pas quelque chose de prioritaire dans la vie, c'est pas la base. Concentrez-vous plutôt sur améliorer vos compétences en dessin, améliorer vos compétences critiques, etc. Laissez un peu de côté vos recherches de style qui servent juste à faire des dessins jolis, mais qui vous font pas forcément progresser. Enfin, moi, c'est mon avis. Plusieurs questions sur comment j'ai su que je voulais m'orienter dans le dessin. Moi, je dessinais vraiment tout le temps et c'était le truc que je préférais faire. Dès que j'avais 5 minutes, je dessinais. Dès que je m'ennuyais, je dessinais. Je regardais les dessins. C'est quelque chose qui m'intéressait hyper fort. Et en fait, quand on m'a dit, il y a une formation où tu vas dessiner beaucoup, tout le temps, pour les cours, je me suis juste dit, trop bien. Enfin, c'est possible ça existe. Je veux faire ça. J'ai pas eu de doute dans le sens où c'était ce que j'adorais faire, dessiner, donc pourquoi je l'aurais pas fait. Et voilà comment j'étais sûre. Et donc je reprends avec tout ce qui est formation post-bac. Il existe énormément d'écoles très différentes qui vont aller dans tous les domaines possibles. Donc c'est hyper important de vous renseigner par vous-même et moi je peux pas vous faire un descriptif de toutes les formations en art de France, ça serait beaucoup trop long. Je vais me concentrer sur celles qui peuvent avoir un rapport avec l'illustration. Donc vous avez les Beaux-Arts, que en général vous connaissez. Les Beaux-Arts, ce sont des écoles qui sont assez ouvertes. Il y a au moins les premières années, vous allez pouvoir toucher un petit peu à tout. C'est ouvert à tous les élèves et il y a une sélection à l'entrée, mais qui n'est pas forcément très extrême parce qu'il y a différentes écoles de Beaux-Arts un peu partout en France. Donc ce sont un peu les écoles d'art les plus accessibles. C'est public et gratuit. Et après, c'est quand même plutôt orienté en général sur les arts plastiques. Sachant que chaque école des Beaux-Arts a un petit peu ses spécialités, sa manière de fonctionner et un petit peu son intérêt aussi. C'est-à-dire que par exemple les Beaux-Arts de Paris sont très réputés, vous avez des très bons professeurs là-bas, a priori. Si vous allez aux Beaux-Arts de je sais pas où, mieux vaut vous renseigner bien comme il faut auprès d'étudiants qui sont déjà là-bas, aller voir les portes ouvertes et tout, parce que vraiment il peut y avoir des écoles de Beaux-Arts qui sont moins intéressantes que d'autres, d'après les retours que j'ai eus. Et donc là on est plutôt dans le champ des arts plastiques. Dans le domaine des arts appliqués, pendant très longtemps, vous deviez, si vous veniez d'un bac général, faire une mise à niveau en art appliqué avant d'entrer dans n'importe quelle formation. Ça se faisait en 1 an et vous touchiez un peu à tout pendant 1 année, c'était vraiment une mini prépa mais publique. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui n'existe plus, les mises à niveau, tout simplement parce que les formations post-bac se sont rallongées, c'est-à-dire qu'avant vous aviez des formations de 2 ans à faire après une mise à niveau.
Aujourd'hui, la mise à niveau a viré et vous faites des formations de 3 ans qui s'appellent des DNMAID. Du coup, le principal changement, c'est que ces formations sont ouvertes à absolument tous les étudiants. Et j'ai eu des retours d'élèves qui avaient fait L ou S et qui sont rentrés en DNMAID. C'est à la fois une bonne nouvelle parce que du coup, vous n'avez plus à passer une année de mise à niveau. Mise à niveau qui en plus n'était accessible que par dossier et lettre de motivation, donc c'était vraiment pour les bons élèves. Les points négatifs, c'est que vous arrivez à la fin d'un bac qui n'a rien à voir avec l'art et vous êtes en concurrence avec des élèves qui du coup sortent de la STD 2A. Donc vous partez quand même avec un gros handicap si vous avez fait un cursus général. Ne vous inquiétez pas trop non plus, je sais que les professeurs peuvent être aussi sensibles à un profil qui a par exemple d'excellentes notes en français, qui a d'excellentes notes en philosophie. Ça peut être des gros atouts pour entrer en illustration par exemple, puisqu'on va beaucoup travailler sur des textes. Ce mini handicap que vous avez à certains endroits, c'est pas pour autant que vous le compensez pas par d'autres choses que vous avez apprises dans votre cursus général. Tous ces DNMAID, ils se préparent dans plein d'écoles, il y en a partout en France. Les plus réputés sont quand même à Paris, mais vous avez aussi la Martinière à Lyon qui est assez connue. Vous avez une grosse école aussi vers Lille, Roubaix, tout ça. Voilà, renseignez-vous, c'est pareil. Il n'y a pas un classement des écoles, il n'y en a pas qui sont officiellement meilleures que d'autres, mais par contre, évidemment, chaque école a son orientation pédagogique, a son équipe de professeurs et a aussi, malgré tout, une cote. Il y a certaines écoles qui vont être plus demandées que d'autres, donc les élèves y seront meilleurs. Ça a quand même son importance. Choisissez pas une école parce qu'elle est pas loin de chez vous. Enfin, en tout cas, c'est quelque chose que je déconseillerais. Et là, le seul secret, c'est vraiment de se renseigner au maximum, pister les gens sur Internet, essayer de trouver les gens qui sont dans les formations qui vous intéressent, voir un peu ce qu'ils font, pourquoi pas leur poser une ou deux questions. Et voilà, et faire des portes ouvertes dans les écoles, c'est aussi hyper important si vous pouvez. Ça vous permet de rencontrer les professeurs, ça vous permet de voir les exercices qui y sont faits. À côté de ça, vous avez aussi des autres écoles d'art. Donc vous avez par exemple les arts décoratifs de Paris et les arts décoratifs de Strasbourg. Qui sont des écoles d'art appliqué en 5 ans, où la première année vous touchez à tout et ensuite vous entrez dans des voies un peu plus spécialisées. Ce sont d'excellentes écoles. Si vous sortez d'un cursus général, ça peut être en plus de bonnes options parce que ça vous permet d'avoir cette première année qui est du coup un équivalent de prépa, où vous allez pouvoir aussi voir tout ce qui existe dans le champ des arts appliqués avant de vous spécialiser. En dehors des arts déco, vous avez par exemple l'école Pivot, vous avez différentes écoles comme ça publiques que vous pouvez trouver un peu partout en France, et je peux pas, pareil, je peux pas vous donner mon avis sur toutes parce que je ne les connais tout simplement pas, mais voilà, renseignez-vous, il y a plein de choses. Toutes les écoles que j'ai citées jusqu'ici sont publiques, mais vous avez bien sûr aussi des écoles privées qui peuvent être assez chères et qui ne se valent pas toutes du tout. Il y a des écoles privées qui sont clairement des arnaques. Enfin, ça paraît évident quand on voit les travaux des élèves et les politiques pratiquées à l'intérieur de ces écoles. Donc méfiez-vous, il y a des écoles qui sont vraiment mauvaises et il y en a aussi quelques-unes qui jouissent malgré tout d'une bonne réputation. Émile Cole s'en sort plutôt bien, sachant qu'ils ont une vision qui est assez professionnelle du métier. Vous avez d'autres écoles privées qui ont quand même un peu la cote, comme Penningen. Voilà, mais c'est des trucs que je connais pas trop et moi je vous avoue que je préfère toujours conseiller les écoles publiques parce que déjà elles coûtent pas 8 000 € l'année, donc plutôt un bon avantage. Et puis je préfère un peu la mentalité aussi du public. J'ai quand même l'impression que souvent dans les écoles privées il y a un objectif de rentabilité et surtout ça passe par le fait de caser ses élèves en fin de cursus. Et donc on va préparer des élèves vraiment pour un marché du travail, ce qui ne sera pas le cas dans des écoles publiques. Il y a des gens à qui ça va mieux convenir, mais c'est pas tout à fait la même optique. Voilà, j'ai essayé de vous dresser un peu un panorama de ce qui existait, c'est très compliqué parce que c'est très vaste, il y a beaucoup de choses, j'ai dû en oublier plein. Comment s'est passé l'entretien? Comment j'ai réussi à rentrer à Estienne? En terminale, vous allez devoir préparer des dossiers de candidature qui vont dans un premier temps comporter vos notes, votre dossier scolaire, une lettre de motivation et un dossier graphique. Ne négligez aucun de ces 3 points parce que les 3 vont être regardés a priori. Dans mon cas, j'avais d'excellentes notes dans les matières artistiques et surtout j'avais des commentaires des professeurs qui étaient très encourageants, donc j'avais un dossier scolaire plutôt en béton. Après, pour compenser, j'avais quand même les pires notes du monde en maths et a priori ça n'a pas été trop regardé par l'équipe enseignante, sachant qu'à l'époque il n'y avait plus du tout de mathématiques une fois qu'on rentrait en DNMAID, donc peu importe.
mais je crois qu'aujourd'hui il y a un petit peu plus de matière générale, donc il faut peut-être se méfier, peut-être qu'ils regardent plus votre niveau global. Je me rappelle plus du tout de ce que j'avais marqué dans ma lettre de motivation, je pense qu'elle était assez classique malgré tout, mais faites-le bien. A priori les professeurs les lisent quand même avec attention, ils regardent si vous savez vous exprimer. Et enfin, l'élément clé dans vos questions, c'est plutôt le dossier graphique, et je l'avais beaucoup axé sur mes croquis, assez peu finalement sur mes dessins d'imagination, parce que vous avez vu ma vidéo sur mon style de dessin du lycée, j'étais en train de changer, je savais pas trop, je voulais pas prendre de risques en mettant des choses qui pouvaient déplaire aux professeurs en fait. Donc j'ai préféré faire un dossier très safe où je montrais juste que je savais dessiner, que je faisais des croquis, que je pratiquais le dessin régulièrement et voilà, et calmos sur l'expression personnelle et tout, voilà, mais je voulais pas mettre quelque chose qui risquerait de réellement leur déplaire. Je sais pas si c'était une bonne démarche ou pas, en tout cas le dossier a été pris. Évidemment je suis pas professeur donc je peux pas vous donner des conseils clairs pour faire votre dossier. Mettez en avant vos points forts, ne blindez pas trop votre dossier, essayez d'avoir des planches qui soient quand même aérées et pas de tout mettre pour montrer un maximum de choses. Choisissez juste le meilleur et puis bonne chance. Une fois que votre dossier a été accepté, vous passez à la deuxième étape qui est l'entretien oral. Il va falloir aller dans les écoles, ce qui est un peu chiant quand vous venez de province, et passer votre entretien face à quelques professeurs. C'est quelque chose qui fait très peur. Et c'est normal, hein. Vous avez 10 minutes pour montrer votre travail et pour montrer que vous êtes au top pour cette formation. Donc il s'agit de ne pas se rater. Après l'avantage c'est qu'en réalité vous allez aussi beaucoup montrer vos dessins, donc vous allez un peu pouvoir vous reposer dessus. Mais quand même pensez bien à prévoir un discours. Vous dessinez pas dans le vide, quand vous dessinez, il y a une réflexion derrière. Pourquoi vous faites ça? Quelle est votre pratique du dessin? Comment vous réfléchissez? Si vous êtes un art appliqué, c'est quelque chose que vous savez un peu plus faire, donc vous êtes un peu plus préparé. Mais après, il faut pas dramatiser non plus, les profs en face de vous, ils savent que vous êtes jeune, ils savent que c'est des choses que vous êtes en train de découvrir et tout, donc bon, voilà. Moi, l'entretien, j'étais venue avec un maximum de carnets de croquis. J'arrivais et je posais mon énorme tas de carnets de croquis en disant « Oh, vous pouvez feuilleter si vous voulez ». Voilà, histoire de clairement me la péter un petit peu parce que j'étais hyper productive et donc ça, c'était un de mes points forts, c'est que j'étais motivée, que je dessinais beaucoup et donc je l'ai montré comme ça. Et à côté de ça, j'ai montré aussi les projets que j'avais fait pour l'école qui avaient l'avantage de présenter à chaque fois une démarche et une réflexion. Ils cherchent pas des gens qui vont faire des dessins anatomiquement justes ou quoi, ils s'en fichent un peu, hein, c'est pas ça la priorité. La priorité, c'est de montrer que vous êtes capable d'avoir une démarche et que voilà, que vous êtes motivé, que vous évoluez, mais aussi que vous avez des références, que vous pouvez citer plusieurs auteurs qui vous inspirent, que vous pouvez donner le nom d'une exposition que vous êtes allé voir récemment, pourquoi pas un livre que vous avez bien aimé. Donc musclez aussi votre jeu de référence, essayez de pas sortir des noms trop lambda. Évidemment que vous aimez Miyazaki, mais tout le monde aime Miyazaki, donc il va falloir sortir autre chose à côté. N'hésitez pas aussi à montrer des choses qui sont quand même plus personnelles. Moi j'avais notamment un petit carnet où je racontais une histoire qui se déroulait voilà, sur plusieurs pages, sans parole ni rien, qui montrait que à côté de l'école j'étais aussi capable de commencer des projets et de les mener par moi-même en autonomie. Après c'est toujours pareil, hein, voilà, moi je vous parle de mon expérience, s'il faut la personne à côté de moi, elle avait pas du tout fait ça, elle a été prise quand même, hein, j'en sais rien. Quelques questions sur Estienne même, est-ce que l'ambiance était bonne et tout? Alors moi j'ai vraiment trop aimé, Estienne c'est hyper mignon, c'est une école très familiale. En fait vous avez 4 grosses écoles d'art à Paris qui sont Estienne, Boulle, Duperré et Olivier de Serres. Vous avez un peu Renoir aussi maintenant qui fait un peu partie du truc quoi. Et clairement, Estienne, c'est l'école la plus douce, je pense. C'est l'école du livre et toutes les formations vont tourner autour du livre. Vous avez de la gravure, de la reliure, de la dorure, de la typographie, du design graphique, voilà, toutes sortes de choses. Voilà, c'est une petite école très familiale avec des petites classes, beaucoup de filles. L'école est hyper belle. Il n'y a jamais de frites à la cantine, c'est vraiment le seul souci, mais sinon tout le reste est top. Et après bien sûr ça dépend de votre promo. Moi dans ma promo, on était hyper chill, c'était pas du tout la compète. On faisait nos petits dessins et on était contents quoi, et puis voilà, c'est hyper gentil. Il y a des écoles qui ont la réputation d'être un petit peu plus dures. Voilà, je crois que j'ai tout dit sur comment rentrer dans une école. Si vous n'êtes pas pris dans une école, dramatisez pas trop. Peut-être que vous étiez pas encore prêt, peut-être que cette école, elle vous correspondait pas tout à fait. J'ai passé plein de concours dans ma vie, il y en a plein que j'ai pas eu. Par exemple, les Arts Déco de Paris, je ne les ai pas eu. Ensuite, j'ai tenté ceux de Strasbourg, je ne les ai pas eu non plus. Bah voilà, c'est comme ça, il y a des écoles... elles veulent pas de vous, et si elles veulent pas de vous, c'est peut-être aussi que vous vous seriez pas senti bien dans cette école. Donc ça m'amène à la question suivante, qui est est-ce que mes diplômes me servent
Dans mon métier, est-ce qu'on me demande mes diplômes de temps en temps? Non, jamais. Moi, jamais je ressors mon CV, hein, personne ne veut lire ça. J'en ai même pas, à vrai dire. Notamment parce que dans l'illustration, de toute façon, vous êtes freelance, donc on vient vous chercher. C'est pas comme si on allait vous embaucher pour un poste et tout, donc tout le monde s'en fout de vos expériences passées. Tout ce qui compte, c'est votre book. Donc sur le principe, vous pouvez tout à fait être autodidacte. D'ailleurs, dans la bande dessinée, on a quand même une proportion d'autodidacte qui est assez impressionnante. J'espère que ça vous rassure un petit peu. En revanche, moi je suis très contente d'avoir fait le cursus que j'ai fait. J'ai appris énormément de choses et les écoles, ça apporte quand même beaucoup. Parce que vous allez être en contact de professeurs qui vont pouvoir vous donner des conseils, donc vous allez quand même progresser plus vite que si vous devez tout apprendre dans votre coin, mais aussi parce que vous allez avoir des camarades de classe qui vont être en train d'apprendre avec vous, ce qui est hyper motivant et ce qui va aussi vous faire un réseau après les cours. Et puis voilà, vous avez une structure, on va vous donner des dates de rendu, vous allez avoir des cours de nu, vous allez avoir toutes sortes de choses qui vont faire que vous êtes plongé entièrement dans le dessin et que évidemment c'est plus facile de progresser dans une école. Évidemment vous allez avoir des points de vue sur votre travail qui vont énormément vous faire changer votre regard et c'est pas rien du tout quand on dessine. Mais on peut aussi complètement s'en passer. Je suis hyper contente d'avoir fait ces études. Mais voilà, aucun cursus n'est obligatoire pour devenir illustrateur. Vraiment pas, c'est vraiment la carrière où tout le monde s'en fout de vos diplômes. Bon voilà, là j'ai vraiment fait toutes les grosses questions je pense. Je vais regarder les questions un petit peu plus originales que j'ai eues. Vraiment beaucoup de questions sur tout ce qui est la vocation et quand est-ce que j'ai su que je voulais être illustratrice. Moi quand je suis entrée en STD2A, c'était pas du tout mon intention d'être illustratrice. À vrai dire, le métier que je voulais faire c'était graphiste pour des sites internet. Et puis pendant mes 3 années en art appliqué, je me suis rendu compte que ce qui m'intéressait vraiment c'était de raconter des histoires. D'ailleurs même à la fin de mon bac art appliqué, j'étais pas sûre que je voulais faire de l'illustration. J'ai aussi tenté des formations de design d'objets, des formations de graphisme, des formations de gravure, toutes sortes de choses. Et puis finalement je suis arrivée à Estienne parce que c'était quand même ce qui m'intéressait le plus. Et une fois à Estienne, je me suis rendu compte que c'était vraiment ça que j'aimais et que, ok, c'était l'illustration et que je voulais continuer à fond là-dedans. Et c'est ça que je trouve chouette dans le bac art appliqué, c'est que vous découvrez vraiment des choses et que vous allez toucher un petit peu à tout. Et il y a des choses où vous savez pas que ça existe, et pourtant peut-être plus tard ça sera ce que vous ferez pour toute la vie. Il n'y a pas besoin d'être hyper arrêté dès le début sur ce que vous voulez faire. Sur une échelle de 1 à dur, c'est dur combien d'intégrer une école d'art? Ça va complètement dépendre des écoles, mais si c'est un peu trop facile de rentrer, c'est pas très bon signe sur la formation elle-même. Faut-il avoir du talent? Bah non, enfin parlons pas de talent, ça n'existe pas. Je pense que je vous ai assez montré les dessins que je faisais quand j'étais toute petite pour bien voir qu'il n'y a pas de talent, hein. C'est vraiment à force de dessiner qu'on s'améliore. Et bien voilà, je crois que j'ai fait le tour des plus grosses interrogations. Il y en a que j'ai peut-être dû laisser de côté parce que je comprenais pas trop ce que vous vouliez dire. Maintenant que cette vidéo est en ligne, je pourrai ne plus répondre aux questions qui recoupent ce que j'ai raconté ici. Donc c'est vraiment un progrès pour moi. C'est un progrès pour vous parce que je vous ai dit tout ce que je savais aussi. J'espère que tout le monde est content, moi je suis contente. Les grands principes qu'il faut retenir de cette vidéo, c'est que plus que votre niveau, ça va être votre motivation qui compte. Si vous voulez faire du dessin, peu importe que vous dessiniez pas très bien, mais il faut que vous aimiez ça, que vraiment ça soit un truc que vous adoriez faire et que vous dessiniez beaucoup. Et honnêtement, le niveau, ça finira par suivre, hein. Il y a un moment où ça va se débloquer, vous allez devenir meilleur, peu importe. Par rapport aux écoles, toujours, ne vous mettez pas trop la pression. Si vous n'avez pas une école, et ben c'est pas grave, c'est que cette école ne vous méritez pas non plus. Et vous allez trouver une autre formation qui vous plaira, ou alors vous apprendrez par vous-même. Et de toute façon, les écoles, ça fait pas tout. On continue de se former bien après les écoles, on peut se former sans les écoles. C'est sûr que c'est souvent un gros coup de pouce et que on va apprendre plein de choses. Mais si une école vous a pas prise, et bien c'est qu'il y a aussi une raison et pas du tout forcément que vous étiez nul. Une école, ça vaut que parce que vous en faites. Vous pouvez complètement rester nul dans la meilleure école du monde. Vous pouvez devenir fort dans une école pas terrible. Ça va dépendre de vous, votre investissement. De toute façon, une fois que vous passez en post-bac, et ben c'est à vous de vous prendre en main et c'est à vous de vous demander vers où vous voulez aller, qu'est-ce que vous voulez faire, qu'est-ce que vous voulez apprendre et de mettre en place des moyens pour apprendre ce qui vous intéresse. Les professeurs, ils sont là pour vous aider vaguement, mais honnêtement, ils vont pas vous tenir la main pour vous faire travailler plus, hein, peu importe. C'est à vous de trouver la motivation en vous et de progresser si vous en avez envie. Et enfin, la dernière information à retenir de cette vidéo, c'est que je suis pas conseillère d'orientation
Et arrêtez de me poser des questions sur vos parcours à vous, je peux pas vous dire, je sais pas quelle école vous conviendra le mieux, j'en ai aucune idée. Allez voir les sites du gouvernement, il y a plein de sites qui détaillent toutes les formations publiques qui existent. Demandez à des élèves qui ont fait les formations qui vous intéressent. Allez voir les portes ouvertes si vous le pouvez, c'est hyper important. Et de toute manière, renseignez-vous bien pour être sûr que les écoles que vous tentez vous correspondent. J'espère que je ne me suis pas trop contredite dans cette vidéo, c'est possible un peu parce que des fois les sujets sont un peu compliqués et que je suis pas trop sûre de ce que je pense non plus. Mais voilà, j'espère que ça a quand même été un minimum clair, que ça a pu vous aider un tout petit peu d'une manière ou d'une autre. Merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'au bout, vous êtes bien courageux. Moi je suis hyper fatiguée là, j'en peux plus. Je vais monter tout ça et j'aurai fini dans 3-4 jours je pense. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu et de partager si vous avez des amis qui se cherchent encore et qui veulent faire des écoles d'art, ça peut peut-être les aider. Merci beaucoup et à très vite. Salut!